Bonjour, bienvenue à Izakaya de Sayaka. Cette fois-ci, je vais vous présenter la recette la plus simple de la cuisine japonaise qui s'appelle Hiyayako. Hiyayako se varie avec des garnitures très diverses et cette fois-ci, c'est la version la plus classique. J'en parlerai en 3 temps, la recette. En deuxième temps, je parlerai le choix de tofu. Troisième temps, je parlerai une des garnitures de cette fois-ci. Il s'agit de bonite séchée. C'est un ingrédient certainement le plus important de la cuisine japonaise. Allez, on y va! Maintenant, je vais présenter Hiyayako classique, autrement dit tofu frais avec des garnitures traditionnelles. Vous trouvez les garnitures d'aujourd'hui. Évidemment, il nous faut le tofu. La première version est la combinaison de la sauce de soja et du wasabi. Hai, 完成です。Wasabi Joyuzuke Hiyayako. La seconde version demande 4 ingrédients différents. La sauce de soja, la bonite séchée, le poireau et la racine de gingembre. Hai, 完成です。定番の冷ややっこ。D'abord, choisissez le tofu nature. Ensuite, vous avez le choix entre le tofu soyeux et le tofu ferme. Tofu soyeux. Contrairement au tofu ferme, il n'est pas égoutté et pressé, ce qui fait qu'il garde une texture soyeuse, ressemblant à du yaourt compact ou à un flan. Le tofu soyeux, parfois appelé tofu mou, est une grande source de protéines végétales. Son goût neutre et sa texture crémeuse font de lui un ingrédient passe-partout, pouvant s'adapter à une grande variété de recettes, aussi bien salées et sucrées. Le tofu ferme contient plus de protéines que le tofu soyeux. On le conseille surtout pour les plats cuisinés à la poêle. Il est résistant à la cuisson, donc il garde sa texture compacte et ferme. Pourquoi la bonite séchée est importante dans la cuisine japonaise? D'abord, la bonite est un poisson cousin de thon et de maquereau pêché de printemps à l'automne. Ce poisson est séché, fumé, puis râpé en copeaux. La bonite séchée est saupoudrée directement sur les aliments comme le tofu frais, accompagné d'un filet de sauce de soja comme on a vu tout à l'heure. Il sert de condiment pour le okonomiyaki, une sorte de galette japonaise par exemple. La bonite séchée sert aussi à la préparation de dashi, donc de bouillon à la japonaise, dont elle est un des principaux ingrédients avec le kombu. Donc, katsuobushi, bonite séchée, est également à la base du dashi no moto, qui correspondent aux cubes de bouillon dans la cuisine française. Le dashi représente pour moi l'essentiel de la cuisine japonaise.
qui donne la vraie saveur dans une soupe à miso. Dernièrement, je parlerai du rapport entre katsuobushi et le chat. Apparemment, tous les chats du monde adorent le katsuobushi, copeau de la bonite séchée. Apparemment, les anglophones l'appellent le cocaïne de chat. D'ailleurs, il existe une expression en japonais entre katsuobushi et le chat. Poser le katsuobushi devant le chat signifie se mettre dans une situation dangereuse. En français, mettre le loup dans la bergerie doit être une expression similaire. Merci d'avoir vu ma 6e émission de Izakaya de Sayaka. N'hésitez pas à laisser vos messages si vous avez un souhait par rapport à la cuisine japonaise ou si vous avez une question par rapport au saké, etc. Alors, je vous souhaite vous voir à la prochaine fois. Ja, mata ne.